Ok, hop, alors. On a toujours les pixels barbecue au blue side. Hop, alors voyons voir les stuffs de départ. On a Garen qui repart sur le même stuff que tout à l'heure, avec donc du coup le bouclier de rang. Contre une Fiora ça peut être intéressant, ça auto-hit beaucoup. Hop, hop, hop. C'est un Rengar jungle et en face c'est bien. Hop. Une partie sur du stuff classique pour poker. L'année avec 5 potions qui part sans item. D'accord. Flasque 3 potions pour ah oui, pour Fiora qui va donc gagner la bataille de la Twin Lane, c'est à 100%, c'est sûr. Le Cassadin qui part pareil avec le même stuff qu'avec le Echo, intéressant. Je pense que c'est une bonne idée personnellement. On est parti sur du classique du côté de Pixel Barbecue alors que il y a Predator qui vient de claquer son flash. Oh bah dommage, du coup je peux pas. Voilà. Mais on a bien vu le flash en live, hein. Le poke. Le poke, Baven qui rate son Q-spell, c'est dommage. Ça peut être intéressant. Il va encore être late du coup pour faire son buff. Mais Baven n'est pas aidé par ses coéquipiers pour faire ses buffs, hein. Note à cette bande de monstres, s'il me faisait la même chose, il serait châtié à coups de fouet. Voilà. Pareil, on a un bon pull de la part de la botlane qui a bien aidé le Rengar avec Lani qui a même pris quelques coups. C'est pas forcément fait exprès, je pense, ça. C'est vraiment agréable. Auto-hit, auto-hit. Allez, Guy Carillon. Carillon qui a mis une bonne pression. Ah. Début haut de la part de Moineau, c'est intéressant. On va sûrement avoir peut-être le first blood. Le first blood de la part de Berry au bot. Ignite de claquer. Free tower. Il aurait pu mourir à cause du passif. Mais ce n'est pas arrivé. Bien joué. Le blue buff qui est clean de la part du Rengar. Baven qui a commencé directement blue buff. Il doit pas avoir trop de problème de mana du coup. Au top on a Apo qui domine la lane par rapport à Clank. Et qui va sûrement le tuer d'ailleurs. Ça va être le kill, peut-être. Allez Apo. Bien, Apo qui prend le kill aussi. 2-0 pour la Pixel Barbecue Team. Et ça enchaîne. Ça va être un peu plus équilibré du coup au niveau des niveaux j'imagine. Ah, Apo qui a dû claquer son heal du coup. Ça va pouvoir rester sur la lane. Et Cassin qui doit avoir un peu de mal normalement à se fermer au début. C'est un problème qui va vite se résoudre. Bot lane, la pression est assez intense. Le Cassin qui demande de l'aide, il demande le gang de la part du Rengar. Encore à la base. Qui a du back. Comme Baven. Faire les camps tout seul c'est un peu compliqué. Là on va avoir une game avec des niveaux plus équivalents je pense. En botlane on n'aura pas un gold en la présence de l'ancien Luchen précédent au final. Ah. Apo qui prend l'aggro. Apo qui va mourir là. Oui. Mais Clank 21 qui n'a pas tapé Apo donc ça ne donne pas de kill. C'est une execute. C'est pas grave. C'était un beau suivi de contre-tour. Il y a la fille de la tour et tout, Apo, rien ne va plus. On a le chaton qui fait son red buff. Tandis que Baven est au mid. Est-ce qu'il nous fait un war trick? Oh, le Q-spell qui touche. Ouh, joli Q-spell de la part de Baven. Kill plus assist. Pixel Barbecue qui commence plutôt bien sa game. Alors, en termes de duel, le Rengar peut faire très mal. Il faudrait que Kensui décale. Un peu late. Avoir un kill de prix de la part de Aiko. Du coup. Avec le double kill de la part de... Ouh. Et la revenge de la part de Kensui avec son passif. Kensui qui utilise son flash qui a flashé sur lui-même. C'est sûrement pour perturber son adversaire.
pas faire ça hein, dans la vraie vie. Ça aurait pu être intéressant qu'il s'éloigne du bush pour empêcher le chaton de lui sauter dessus. Mais c'est plutôt bien joué quand même. Belle utilisation du skill shot du passif. L'impression est assez, elle a l'air assez intense en bot lane. Hein. Berry qui farme plutôt bien par rapport au Kog'Maw quoi. C'est à peu près even en mid lane avec un kill en plus pour la Zyra. Garen, Apo sur son Garen qui a l'air de plutôt bien gérer. Est-ce qu'elle va aller l'interrupt? Ici, oui. Bah l'interrupt. Et du coup Clank qui meurt. D'accord. Bon, on a 2 K-Gold d'avance déjà à 5 minutes, à 6 minutes de jeu, c'est assez important. C'est un écart qui va... Si Pixel Barbecue arrive à bien le faire, ça peut très vite se creuser. Le carapateur, le Jean-Michel Crapaud qui va être fait de la part de Baven. Pour apporter un peu de vision à son équipe. Intéressant. C'est fait early, ça peut donner un bon avantage. Ah dommage, le Q-Spell qui passe pas de la part de Baven. Ah, ça peut être la surprise là. L'ultime de la part de Kansui, bien placé. Ça va être le kill sur Aiko TV. Aiko TV est-il un streamer? Garen va-t-il... Ouh, jolie réaction de la part du Ninja Predator. Predator Ninja. Qui évite de se prendre le Q-Spell du coup en flashant. Qui va pouvoir back tranquillement. Est-ce qu'on se dirige sur... oui. On se dirige sur un dive peut-être en top lane. Oui c'est le dive hein. Clairement. Clank 21 qui risque d'avoir quelques soucis. Baven qui tank. Ouh, on n'est pas passé loin du coup de trop. Hop. En bot lane. Berry qui back. Berry ou... Hop. Ouh la Clank qui vit encore à corps. Là-dessus le Apo qui va peut-être le punir. Et oui. Apo qui est en 3-1, qui est parti sur une côte d'émail. Est-ce que tant que la game se passe bien, il aurait peut-être pu partir sur un peu de dégâts, mais c'est une optique safe, sachant qu'il y a pas mal de dégâts. Qu'il y aura pas mal de dégâts peut-être sur le Rengar, on ne sait pas. Au niveau du farm, Kansui est un peu derrière par rapport au Kassadin. Là c'est parce qu'il a décalé. Il va rester beaucoup sur sa lane. Il y a des dégâts qui sont mis sur Ninja Predator, mais Kansui a pris pas mal de dégâts aussi sur ce trade. Apo qui continue de push au top. Il y a peut-être un dragon à faire. Hein. À voir un peu en botlane ce qui se passe. Toujours pas de level 6. Ça devrait plus être très loin. La buff Glaive qui a été achetée par Berry comme la dernière fois, comme tout à l'heure. Il a back à peu près sur la même situation. Ouh, Moineau qui slow bien son adversaire, qui utilise l'ignite et c'est fini. Le kill de Moineau part sur Siran. Le flash de Berry qui était un peu overreact là-dessus. D'être créé un stun de Annie, mais le flash de Annie du coup. Ouais. L'ultime de Berry qui touche et c'est le kill du coup. Pris grâce à cette arrow de génie. Bien sûr, je suis tout à fait partial. Hein. Alors, on va faire un petit point sur les golds, sur les stuff, etc. On a donc, en partant du haut, on a du coup la Fiora qui aurait peut-être plus dû partir sur du défensif ou partir sur de l'offensif, tandis que Apo qui est parti du coup sur sa côte de maille aurait peut-être pu prendre un peu plus d'avantage en prenant quelques dégâts en early. Berry qui a pris beaucoup de dégâts à la tour, quelques frites, mais a mis un bon trade. Rengar est carrément parti sur une optique plus... Oh. Ouh, joli passif de la part de Kansui qui arrive toujours à emporter un ennemi dans la tombe avec lui. Kansui qui est d'ailleurs remonté au farm. Donc du coup j'en étais sur Rengar qui est parti sur une optique de combat. Là, Aiko TV qui va sûrement prendre le kill là-dessus. Ouh, le beau kick de la part de Baven en instant.
Belle réaction, il a attendu d'être... Faut qu'Apo se rapproche. Là, il faut qu'il fight, hein. Non, dommage. En bot lane, est-ce qu'on va avoir un kill? Oui, sûrement. Le Q-Spell qui va partir. Non, le joli stun de la part de Guicarion qui met un bon trade là-dessus à Mono, qui n'a plus de mana. Vous ne pouvez donc pas mettre son Q-Spell. Ah, Mono qui ne peut pas aller chercher le Kog'Maw. Il y a Predator qui prend le stun, le route max range. Avec Baven. Berry qui a pris le kill encore sur le Kog'Maw qui est en 3-0. La game part beaucoup mieux de la part de Pixel Barbecue. Apparemment ça snowball bien. Mono qui peut pas aller chercher Guicarion. Ah, là ça va être le gang de la part de Bavenur. Ça va faire mal, hein. Il touche le Q-Spell. Est-ce qu'il va avoir les dégâts pour le tuer? Je pense pas. Ça va être un peu compliqué. Ah oui, si, il n'y a pas de tour. Ouh. L'insec de la part de Bavenur. Le flash in. Et le Z pour finir. Non, le E peut-être. Le E, oui, le E pour finir du coup la Fiora. La Fiora. Hop. On a le Rengar qui est plutôt présent, il est plutôt bien le Rengar hein, dans sa game, il a pris 2 kills. Il est en forme, en termes de farm il est even avec Bavenur et là il s'apprête à ganker. Il a claqué son ultime et c'est parti pour Kensui. Malheureusement il avait pas fait charger ses stacks donc c'est un peu dommage. Kensui qui arrive à prendre le kill du coup. Ah c'est bien joué. Et c'est le double kill de la part de Kensui. Bonne utilisation de son ultime. Qui a pas mis de stun les deux, il a complètement surpris Echo avec ses dégâts avec la baguette trop grosse qui vient de transformer en Rabadon. Tandis que Berry qui rentre dans une folie meurtrière, qui mène bien au niveau des golds. Kassa qui part plus sur une optique de late game là, hein. Clairement il part sur le road of face sur le bâton séculaire. Alors... Le dragon qui est fait par Pixel Barbecue avec Apo qui a bien décalé, qui a bien push au top, c'est bien. Au niveau du farm c'est plutôt pas mal, hein, de deux côtés. Hop. Baven qui va peut-être tenter le Q-Spell. Allez, le Ward Trick. Non, ça passe pas, c'est dommage. Ward posé de la part de Ninja Predator qui veut peut-être faire quelque chose. Avec Aiko, ça va tenter un outplay. Le route qui passe. Kensui. Kensui qui devrait se retourner. De toute façon, il ne peut pas s'enfuir. Il faut qu'il essaie de caler les dégâts, c'est dommage. Double kill de la part de Ninja Predator là-dessus qui se remet bien au final. Qui va pouvoir push la wave. Hop. Berry qui dépush. On a 14 minutes, à 14 minutes on a donc du coup on a 7 gold d'écart, c'est énorme. Ça fait un K-gold d'écart toutes les 2 minutes. On voit la différence au niveau du farm. Ici c'est even, là c'est à peu près even. Une grosse différence au top, il y en a une différence massive au bot. On sent que on est tombé sur des joueurs un peu plus qui sont pas gold quoi, qui ont commencé le jeu il y a pas forcément très longtemps. C'est assez rigolo d'ailleurs.
Et l'ultime de Apo qui termine du coup Fiora, qui ne pouvait pas faire grand chose dessus. Ça va pouvoir push là au top du coup. On va voir ce qu'on va faire puisqu'il y a le barbecue. Parce que là ils ont un gros avantage. Est-ce qu'ils vont faire de se regrouper et de essayer de finir la game au plus vite, ou est-ce qu'ils vont faire traîner en longueur en prenant objectif par objectif? Alors Mono qui part pour le slow. C'est Ran qui va pas s'en sortir là-dessus. Hein. Clairement. Attention les dégâts par contre de la... Kensu qui a réussi à prendre le kill là-dessus. C'est bien joué de la part de... Au bot, ça s'est très bien passé. Baven qui sécurise le kill sur le... Sur le Cassadin. Tandis qu'au top, on n'est pas passé loin de la S1. Du coup on s'est un 4 pour 1 là-dessus. Hop. On est dans un petit temps mort. On a un pot qui était très avancé qui décide de reculer parce qu'il y a tout le monde qui vient de rip-up. Enfin, il décide de reculer ou pas en fait. Il faut continuer de pusher. Bon trade de la part d'Apo. Par contre, elle risque de se prendre du coup le... Elle risque de se prendre le chaton. Qui va bien la ganker. Ce qui est à peu près normal, hein, bien sûr. Est-ce que Baven va décaler ou pas? Ou est-ce qu'il décide de la laisser s'en sortir toute seule? Le flash. Ouh, le Predator qui s'est fait avoir là-dessus. La ward qui l'a induit en erreur. Et Baven qui décide de... Baven, c'est la mort de Baven du coup là-dessus. Mais Apo qui prend le kill sur le chaton. Apo qui est en 5-1, Baven qui est en 4-3, qui est devant un peu devant en termes de farm. Mono qui prend un bon trade. Ça a bien décalé la part de Kensu, ça va prendre la deuxième tour du coup. Et c'est Ran qui va mourir à cause de la plante, il avait pas dû la voir. Hop, le push mid lane qui se passe bien pour une Ninja Predator qui est pas inquiété du coup, il va sûrement pouvoir prendre la T1 mid et essayer de réduire cet écart qui est déjà de 11k gold. Non, si c'est ça, de 11k gold. Ce qui est assez important à 18 minutes. Hein. On va voir si Kensu peut faire quelque chose là. Le free hit. Le Predator qui a fait beaucoup de mana, il va pas pouvoir s'escape avec son ultime. Le route qui ne passe pas. Malheureusement Zaira maintenant qu'elle a du stuff, et bah ça dépouche bien. Enfin malheureusement pour Ninja Predator. Ouh, le go-in, le full go-in de la part de l'équipe des rouges. Baven qui s'en sort malgré l'ignite. Belle cover de la part de Kensu qui a bien mis son ultime, qui a empêché du coup de Ninja Predator de go-in complètement. Et d'infliger les dégâts qui auraient pu être nécessaires. Le Rod of Age qui est déterminé, il est à 3 stacks. Il y a peut-être une porte de sortie ici. Hein. C'est quand même du stuff assez late game. Et le Predator a pas l'air d'être mauvais, même s'il a fait bait. Hop. Au top sa décadence hein, pour la Fiora, elle peut plus rien faire là actuellement. Et Apo qui reprend le kill, c'est encore un kill au bot. L'intervention de Eiko, le heal de Berrichon qui va peut-être lui permettre de s'en sortir.
Et du coup, bah, Mono qui a complètement abandonné son ADC, histoire d'aller terminer la Annie. Oh, il a cancel l'auto-hit. Grosse interruption là, du coup le Rengar qui a récupéré pas mal de gold. Hein. Qui est plus du coup moins loin de Ainur que tout à l'heure. Là-dessus il va pouvoir prendre pas mal de stuff. Il est parti sur beaucoup de dégâts. Pareil de la part du Lee Sin qui a pris un peu de tankness quand même. Face aux dégâts magiques avec le Drinker. La lame d'infini qui a été terminée tandis que bah, Kog'Maw avance pas au niveau de son stuff à cause de son farming. Apo qui push mais qui va se prendre une surprise là. C'est parti sur Randuin, Apolline. Face au Rengar et à Fiona, ça va être très fonctionnel. Face au Kog'Maw aussi qui va plus faire de dégâts du tout. Même s'il lui reste encore des dégâts. Ouh, dommage la Rock qui a pu retirer un tout petit peu à droite. Ça a été un peu mal ajusté, c'est dommage. Mais le Cassien qui va sûrement se faire cut là. Hein. On voit que Apo. Ouh, le flash route qui passe pas. Beric a senti le move. Hein. Beric qui va le cut ici. On va voir ce qu'il va faire le. Il les a bien groupés. Dommage. Et ça ne passe pas. Et c'est la mort de Ninja Predator ou pas? Et non, Ninja Predator qui s'en sort. Ouh, Kensu qui prend le kill pour le coup. C'est très serré là, il n'y a plus beaucoup de mana dans les deux camps. Si Apo était redescendu, il aurait peut-être pu prendre le kill, mais Berry est reparti du coup défendre la bot lane. Ouh, Ninja Predator qui est pas décédé. Il passe à... Ouais, il est quand même à 100, il était sur quand même, du coup je mets à peu près 150 points de vie. C'était entre guillemets large. Berry qui a réussi à défendre et à prendre le kill. Plutôt bien joué. Hop. La haro de Berry va pouvoir terminer, oui. Le duel qui était parti. Le flash a été consommé. C'est plutôt une bonne victoire. Le gantelet givrant. Intéressant. Intéressant. C'est vraiment un stuff qui va lui permettre de... Ouais, de mettre du contrôle. Il faudrait qu'Apo se retourne, hein. Elle peut en tuer, hein, je pense. Elle devrait pouvoir tuer le Rengar. Dommage. Ah, c'est fini. Hein. Hop, c'est du 2 pour 1 pour la team des rouges. Hop, étant donné la situation, c'est plutôt pas mal. Hein. C'est un bon trade hein, qu'il réalise. Ah, Bavan qui a bien attendu avant de réactiver son A. Du coup, ce défait de... Ouh. La Fiora qui s'est fait complètement instant là-dessus. Et pendant cela, Berry qui push au bot. Là-dessus, le Kog'Maw qui va sûrement décéder hein, avec le slow. Ouais. Est-ce que Berry va pouvoir prendre le double kill? C'est une autre question. Il en a 12k gold d'avance. Il faudrait peut-être que c'est le barbecue pense à push ensemble. Peut-être. Wow. Kensu s'est complètement fait ouvrir là-dessus. Hein. Il est parti sur beaucoup de dégâts là, il a de quoi instant, hein, clairement, il a de quoi instant les carries. Et c'est pas les 250 PV du tourment de Liandry qui vont. Les 300 PV du tourment de Liandry qui ont pu sauver du coup Kensui. C'est dommage. Le mec a plus de mana du tout, il va pas pouvoir push beaucoup plus. Le mec qui décide de back. On est sur un temps mort là. Hein. Deux dragons qui ont été faits de la part de Pixel Barbecue tandis que... Non, il n'a pas eu de la part des rouges.
Ça a l'air dur de se stuffer pour le l'ultime claqué de la part de Clank. Apo qui ignore complètement et qui tape les sbires du coup. On avait vu le peu de dégâts que ça a fait. Hein. En même temps, Apo elle est à combien? Elle est à. Ouais, c'est ça, elle est à 200 d'armure. Ça c'est énorme. Le Rengar qui ultime, qui saute complètement sur Berrichon. Qui ne s'en sort pas. Et le kill va sûrement être pris, hein. Oui. Hop. La tourelle rouge qui tombe. Cassin qui arrive à se défaire du coup de la Kayle. Là c'est la porte ouverte à l'inhib. Hein. Du coup ça va être... Ouh, Kensu qui claque son ult au cas où. Mais ça ne passe pas. Des gros dégâts. Il a plus de mana Kensu il a. Là c'est la fin des haricots. Bug qui a pris le Kog'Maw en VA. Hop. Bon, la domination est certaine hein, au niveau de la game. Hop. Il reste plus qu'à voir si Pixel va pouvoir conclure. Le kill qui est encore pris. On est à 3 dragons maintenant. Stats sont assez intéressants sur le 3ème dragon. Ça a augmenté la bouffe feed. Rengar qui est parti en chasse là. Là il veut le Garen, hein, mais il l'aura pas. Garen court trop vite, puis il est trop tanky là-dessus. Il est aussi parti sur la liège spirituelle pour contrer les dégâts du Cassadin, de la Annie, du Kog'Maw, pardon, excusez-moi pour le bâillement. Oh, oh, il est passé au travers du E. Bien joué. Pour ultime la Kensui. Dommage. C'est le kill hein, qui est récupéré. La Kensui va se faire go in et c'est la mort. Ouh, Bavan qui punit un peu la Annie d'être resté aussi low life. Mais c'est le double kill hein, de la part du K5 qui se débrouille vraiment très bien au final. On sent que le stuff late game commence à apporter un peu ses fruits quoi. Il est pas intombable mais presque, avec les dégâts actuels de l'équipe en face. Et il est très difficilement tuable à cause de ses dashs, etc. Donc c'est intéressant. On a Lee Sin qui est en train de counter jungle le Rengar, c'est intéressant aussi. Bavan qui est assez agressif hein, sur cette partie. Hein. Il est présent sur ses skills, sur 43. Ça semble peu mais ça fait la différence. Le gros taf du Rengar aussi hein, qui est présent sur 15 kills, tandis que ouais, pareil, le K5 est quand même sur 14 kills. On a 18 kills pour Kensui. Petit point stuff, donc du coup, waouh. Apo commence à devenir difficilement tuable hein, pour l'équipe adverse. Avec ses 210 d'armure et 120 de résistance magie, plus ses... je vais pas lire ce PV. 3400 et des patates. Oh. Bavan qui utilise son kick là-dessus. La double plante, c'est bien joué. Oh. Aiko s'est complètement fait instant. Kensu qui avait mis la bonne ward, qui l'a vu arriver, qui du coup en a profité. Kensu qui manque de mana quand même. Hein.
au final. Oh, le Q-spell qui a raté. Ça ne touche pas. Et grâce au séculaire... Waouh, ça y est, il a plus de mana. Hein. Cette fois, Ninja... Ouh, le bon War Trick, dommage. Ça passe pas, le Q-spell qui passe juste à côté. Ça y est, il est vraiment à court de mana. Ça touche. Je pense que c'est la fin. Hein. Il a récupéré du... La level qui lui a permis de reprendre pas mal de mana. Et Berrichon qui était là pour sécuriser carrément avec la haro au cas où, on ne sait jamais. Hop. Hop. Allez, Baven qui part en 1v2. Ah bah poser pour trop de problèmes. Là, n'y avait pas son stuff de up. Ouais. Je pense que la botlane était vraiment... Waouh. C'est la mort de Baven là-dessus. Hein. Hop, il avait déjà une ward ici, il va peut-être pouvoir trick ici au lieu de poser ça. Mais c'est pas grave, ma foi. Ça part sur le Nashor, hein, mais ils ont clairement pas l'épée pour le faire. Il faut cancel. Hein. C'était pas un bon call, il faudrait peut-être la Apo pour tanker tout ce Nashor. Petit à petit, l'écart se réduit. Hein. Il y a plus que de 10k. Plus que. Il y a 10k gold d'écart et clairement ça commence à se faire de moins en moins sentir au niveau des stuff, de certains stuff en tout cas. Waouh, 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 Berrichon qui va se faire ouvrir. Le smite. Oh bah non. C'est triste tous les spells qui sont ratés là-dessus. Hop. Vert. Ça passe bien au travers du mur, c'est bien fait parce que c'est pas forcément facile ici. Il a bien pris le temps, il s'est appliqué. Hop. Qu'est-ce qui se passe au bot? Est-ce que l'Inhib est à nu? Pareil qu'au mid, hein, chez les rouges. Laquelle qui commence à mettre des baffes quand même. Hein. C'est ça dans le Nashor, waouh. La première tour du top qui est tombée. Ça ramène le compte à 6 à 5 au niveau des tours. Ah, est-ce que... Un truc qui a l'air d'avoir un peu de latence, non? Je sais pas, ces spells sont un peu en décalé. Ouh, beau trade de la part de Moineau là-dessus. Qui réussit à tuer le Cassadin en utilisant son ultime. Hop, au top, bah, Apo qui continue. Waouh. Ça c'est fini pour Clank. Et Berry qui se ce dragon. Hop. Le stuff de Berry est parti sur de l'armure. Par rapport pour essayer de contrer, je pense, le Rengar surtout. On va voir. Hein. Il y a Koluden qui a pop hein, de la part de Kansui, il la one shot.
Ça lui va apporter un gros boost de dégâts là-dessus. Hein. Clairement, pour le poking, c'est assez intéressant. Ah, là, ça peut être compliqué en V3 quand même. Ouh, le Q-spell le E qui passe à côté. On va faire un go-in du coup de la part de Kassadin. Pendant ce temps-là, la Berry qui a complètement... Waouh. Gros dégâts de la part du Kassadin maintenant. Ça rigole plus sa tablure. Le go-in. On va voir. La Yumu qui est utilisée de la part de... Apo qui switch entre la grosse, c'est dommage, j'aurais peut-être pu prendre un kill là-dessus et sauver son inhibiteur. Et on voit clairement qu'il galère à faire des dégâts. Hein. Alors que là... Du coup Berry et Baven en profitent pour pusher. La T2 qui tombe. Ils ont pas encore pensé à aller refresh l'inhib. Hop. On est à 11 k gold d'écart pile. Hein. Au niveau des objectifs, on a 4 dragons. Est-ce qu'ils attendent le 5ème peut-être pour jouer safe? Faut que Baven il a claqué son kick déjà malheureusement. Oh. Berry s'est fait avoir là-dessus. Le Rengar qui est en 12-13 mais il fait un gros travail hein, là-dessus. Hein. Il empêche complètement le push. Et la tourelle qui est tombée pareil au top. La game au final est assez serrée hein, même si elle aurait pu être finie beaucoup plus vite. Hop. La game aurait pu être close beaucoup plus vite, hein, clairement. Il y a peut-être... on va peut-être avoir un push bot hein, avec les gros creeps. Le flash out. On part de la Annie, instant. Kensu qui ouvre complètement le Rengar hein, là-dessus, clairement. Hop. Hop. Baven qui se sert bien de ses wards. Bon, la map est un peu sombre, hein. On n'a pas beaucoup de vision clairement. Ça push au mid, hein. Intéressant. Ça y est, la base est ouverte. Hein. C'est ouvert. Mano qui a pris le kill sur Clank. Est-ce qu'il va pouvoir push? Et non, ça va être compliqué, il y a le Rengar qui est là. Ah, le Rengar qui saute complètement sur le Mano. Ah, c'est dommage, hein. Beaucoup de dégâts. Hein. Beaucoup de dégâts chez le Rengar. On a un combat d'autistes. Berry qui avait bien couvert Apo. C'était pas très utile à dire vrai. Oh, ça fait longtemps que j'ai pas vu une game avec autant de kills en tout cas. Apo qui a bien farmé sur cette game. Pareil pour le Kassadin qui est plutôt pas mal. Même au final la Fiora s'est bien rattrapée. Au début c'était pas aussi évident. Mec kick. Hein. Spell. On va avoir la mort du Kassadin peut-être. Et non. Ça ne passe pas. Non, ça ne passe pas non plus le Q-spell. Ça va être son dernier R là. Hein.
Réactivation et c'est la mort. Bien joué de la part de Baven qui n'a pas relancé. Ah, Clank aurait peut-être pu y aller, hein. Il avait moyen de le tuer. Ça a pingé le Nashor, hein. Attention, on va peut-être avoir une tentative. Ou alors le 5ème dragon qui clôturerait la game, hein, si s'ils se mettent à jouer ensemble. Hop, c'est le kill. Gratuit. Maintenant qui va prendre le kill aussi sur la Fiora. Mais ce sera pas le 5ème dragon pour l'équipe de Pixel, hein. Ça a bien été pris de la part du Rengar. Ça leur retire une épine du pied pendant encore 6 minutes, hein. Ça ping au bleu. K5 aurait pu le faire tout seul. 100%. Il y a du gros dégâts maintenant. Au niveau des dégâts, au niveau du stuff. Hop, parti sur un peu de défense maintenant de la part de Kensui. Ou bel arrow de la part de Berry. Malheureusement ça ne suffira pas. Oh, joli juke de la part du... Ah, dommage, il aurait peut-être pu viser le Cassadin. Du Cassadin, hein, bien sûr. Oh, bien joué de la part de Baven là, qui a complètement fait un strike. Et qui s'assure peut-être un double kill, oui. Ça sent peut-être un peu la fin là. Avec les 60 secondes de respawn, peut-être. Nim qui a été pris au mid, hein, ça ouvre une porte. Peut-être de quoi faire le Nashor. Ça se dirige doucement vers le Nashor là. Là c'est un Colberry, Berry il aime bien faire le Nashor. Il le ferait à toutes les. Il le ferait dès les 20 minutes s'il le pouvait. Baven qui essaie d'enquiller là. Il est sûr il doit avoir plus de 4000 PV, mais du coup il fait pas beaucoup de dégâts. Non il a 3800. C'est pas mal déjà. Hop, ça descend vite. Il n'y aura pas de contestation possible, hein. Ça sera la fin. Le smite est parti. 13k gold, enfin 14k gold quasiment. Non, 13k gold. L'écart qui s'est recreusé. Là ça va être la fin pour Clank. Ils vont push au top je pense. Berry qui est au mid. Oui. Ah. Est-ce que ça va être une base race? C'est possible. Les deux joueurs robots qui ont l'air de se diriger tranquillement vers la base de Pixel Barbecue. Ça va être la loose, hein. Ah, pas, bah, vous le voyez. Là, ouais. Ah bon, ouais. Du coup, vous êtes fait spoiler un peu sur le résultat de la game. Salut Kenshin, excuse-moi, je n'avais pas eu ton message. Et ouais, c'est le base race, et là. Ouais, ouais. Et là, c'est la fin. Et c'est fini. C'est dommage. Pixel Barbecue qui aurait pu gagner, qui aurait pu clore cette game, et au final, bah, ils se sont fait avoir par le Rengar qui a très bien joué. C'était un bon choix stratégique, car c'était assez ballsy, hein, de toute façon, il y avait peu de choses à faire. Et sur ce, je pense que je vais vous rendre l'antenne. C'est la fin des matchs, d'exhibition pour ce soir. C'était très sympa. J'ai apprécié de commenter ces parties assez rigolotes, hein. On a vu des choses qu'on ne voit pas tous les jours sur League of Legends, en tout cas.
Donc sur ce, moi je vais vous laisser et je vous dis à la prochaine.